Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à la figure de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est une figure biblique largement présente dans l'Avent, mais qui joue aussi un grand rôle dans les évangiles. Que peut-on savoir historiquement de lui? Quel rôle joue-t-il exactement dans les évangiles? Mais aussi quelle place les différentes confessions chrétiennes lui font? Et en particulier, quel rôle a-t-il dans l'art? Telles sont les questions que nous allons adresser à Alexandre Najar, qui vient de faire paraître aux éditions Pygmalion un livre intitulé Saint Jean-Baptiste. Alexandre Najar, bonjour. Bonjour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qui est Jean-Baptiste? Pour les chrétiens, bien évidemment, Jean-Baptiste est le précurseur, le témoin de l'agneau, l'ami de l'époux, donc autant d'attributs qu'on lui donne. C'est un personnage évidemment très important dans la Bible. Il y a ce côté un peu pittoresque, quelquefois caricatural, qu'on voit dans certaines représentations, dans certains tableaux. Mais il faut aller au-delà de cette représentation un peu pittoresque. Jean-Baptiste, finalement, est cité 94 fois dans le Nouveau Testament. C'est le personnage qui est le plus souvent cité par Jésus. Il est le seul à figurer dans l'histoire juive, puisque Flavius Joseph, en tant qu'historien, lui consacre une notice. Et c'est le seul aussi dans l'entourage de Jésus dont on connaisse la vie de sa conception, même avant sa naissance, de sa conception à sa mort. Donc, à cet égard, il est évident que ce personnage n'est pas un personnage comme les autres. Tous ces indices-là montrent que Jean-Baptiste est quelqu'un qui mérite justement cette attention, qui mérite qu'on le connaisse davantage. Et c'est ce qui m'a en réalité poussé à explorer davantage la vie de Jean-Baptiste. Il est évident que dans le Nouveau Testament, les quatre évangiles consacrent des développements plus ou moins importants à Jean-Baptiste, mais c'est l'une des notices les plus importantes qui corrobore finalement, qui aide aussi le chercheur, c'est précisément cette notice de Flavius Joseph. Donc hors du Nouveau Testament, c'est un historien juif qui écrit en grec. Voilà. Oui. Et qui a consacré justement une notice où, en substance, il dit ceci, que Jean-Baptiste était un personnage très connu pour sa bonté, qu'il baptisait dans la région du Jourdain, que de nombreuses personnes venaient le voir pour être baptisées par lui. Et c'est ça la nuance importante, à part le fait qu'il dit que son baptême, enfin, il précise un peu la notion de baptême chez lui, mais ce qui est important aussi, c'est qu'il considère que Hérode Antipas l'a tué parce qu'il voyait en lui un danger potentiel, parce que par sa force de persuasion, il risquait de susciter une révolte contre l'ordre établi. Et donc c'est cette nuance-là, d'ailleurs, que j'ai expliquée dans mon livre aussi. Mais ça prouve bien que ce personnage était historiquement et tout à fait... voilà, on sait qu'il existe historiquement, on sait qu'il baptisait et on sait qu'il il attirait des foules. Il attirait des foules qui menaçaient l'autorité en place. Et qu'il était un homme de bien aussi, parce que aussi c'est précisé. Donc tous ces indices-là sont extrêmement précieux pour un historien, parce enfin, c'est l'un des rares d'ailleurs auquel justement Flavius Joseph consacre cet épisode. Il y a paradoxalement plus de témoignages historiques, enfin, hors du Nouveau Testament sur Jean-Baptiste que sur Jésus, puisque Flavius Joseph en parle, mais seulement par la bande. Tout à fait. Par la suite, on a pu voir dans les manuscrits de la mer Morte, dans les découvertes de Qumran, des documents qui auraient pu soi-disant corroborer également l'existence de Saint Jean-Baptiste ou bien sa mission. Mais j'explique dans mon livre que ces éléments ne sont pas probants, en ce sens que les Esséniens qui existaient donc dans cette région-là
qui n'étaient pas très loin d'ailleurs du lieu où Jean-Baptiste baptisait, qu'ils étaient à quelques heures de marche du lieu où il baptisait. Oui, ce qu'il faut expliquer, c'est que les Esséniens, donc c'est une des tendances du judaïsme, côté des Sadducéens, des pharisiens, et qu'on a longtemps attribué aux Esséniens la série de manuscrits qu'on a découvert à Qumran. Voilà. Tout à fait. Et on a considéré, donc il y a eu toute une littérature dans les années, au siècle passé, oui, où on essayait de considérer que non seulement Jean-Baptiste, mais également Jésus était essénien. C'est vrai qu'il y a quelques éléments troublants dans une certaine parenté, si vous voulez, au niveau de certaines idées. Je veux parler d'abord de l'importance de l'eau. Par exemple, Jean-Baptiste donc baptisait dans le Jourdain, mais les Esséniens, pour eux, dans leur communauté, parce qu'il faut savoir que c'était une communauté très refermée sur elle-même, pour eux, l'élément de l'eau était un élément très important de purification. Également, ils n'étaient pas mariés, ils vivaient dans une certaine solitude. Ils ne buvaient ni de vin, ni de boissons fermentées, comme c'est écrit à propos de Saint Jean-Baptiste dans les évangiles. Et puis, dans ce qu'on appelle la règle de la communauté, qui est leur sorte de code qui régit leur vie monastique, on retrouve souvent la fameuse phrase d'Isaïe, préparer la voie au Seigneur dans le désert, etc. Donc, il y a même des analogies dans certains passages. Mais je pense que rien ne prouve aujourd'hui, il n'y a aucun document, et tous les archéologues, les historiens qui se sont penchés sur cette question sont catégoriques pour dire que rien ne prouve que Jean-Baptiste faisait partie de cette communauté. D'ailleurs, il y a deux indices très importants qui le prouvent. D'abord, contrairement aux Esséniens qui vivaient donc dans un cercle refermé, où même pour accéder à cette communauté, le novice devait il y avait un noviciat de 3 ans. C'était vraiment une communauté assez élitiste qui n'était pas ouverte à tout le monde. Donc, contrairement aux Esséniens, Saint Jean-Baptiste, et c'est écrit par tous les évangélistes et attesté par Flavius Joseph, était ouvert à tout le monde. Tous les pharisiens, les sadducéens, les publicains, même les prostituées, c'est écrit, les soldats venaient à lui pour recevoir le baptême qu'il administrait dans le Jourdain. Donc c'est vrai que contrairement donc à cette communauté qui était repliée sur elle-même, Jean-Baptiste était un personnage qui était ouvert. De plus, son baptême, contrairement aux ablutions donc qui étaient courantes chez les Esséniens, était un baptême unique. Donc ce n'était pas les Esséniens, leurs ablutions étaient c'était une sorte quotidiennes. De bain de purification. Voilà, un bain de purification. Oui. Donc le sens qu'a eu le baptême de Saint Jean-Baptiste n'a rien à voir avec le baptême des Esséniens. Donc ces éléments-là sont fondamentaux, et on ne peut pas, donc, de là à faire de lui un Essénien, ce n'est pas très convaincant. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il a été influencé par eux? Parce qu'il faut dire aussi que dans ce milieu de l'époque, certainement, il a dû être au courant de ce qui se pratiquait dans cette communauté, et peut-être sur certains points, il a pu... voilà. D'autre part aussi, au niveau des éléments qui sont comparables, j'ai oublié de dire aussi que la plus importante, c'est que les deux se trouvaient dans le désert. Si vous voulez, dans cette spiritualité du désert est également importante. Mais elle ne suffit pas pour faire de Jean-Baptiste un Essénien, et encore moins de faire de Jésus un Essénien. Voilà. Oui, parce qu'il faut bien expliquer que le désert chez les Esséniens, c'est une manière de refuge, alors que chez Jean-Baptiste, c'est au contraire une manière de voir plein de monde. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, le désert, c'est tout relatif, parce qu'on a tendance à croire quelquefois que c'est un désert dans le sens du Sahara, mais en fait, c'est une région plus ou moins désertique en bordure du Jourdain, que j'ai visité d'ailleurs en Jordanie. Donc, il ne faut pas non plus... C'est plutôt symbolique comme idée. C'est un peu ce que disait... c'est une sorte de
comme disait Jean-Paul II en parlant de Jean-Baptiste, c'est une sorte de présence de Dieu dans la solitude. Donc c'est plutôt ce désert pour Saint Jean-Baptiste, c'est de revenir à lui-même, de revenir à Dieu dans un endroit plutôt solitaire, où les gens d'ailleurs venaient, comme vous l'avez bien dit, venaient en nombre se faire baptiser. Et c'est ce qui d'ailleurs a fait que Hérode a tout de suite été très inquiet de voir que ce personnage, finalement, avait autant de disciples, de gens qui venaient à lui. Merci Alexandre Najjar. On a vu plus ou moins ce que les historiens recoupent sur Jean-Baptiste. Maintenant, nous allons nous intéresser aux évangiles, non pas pour dire que les évangiles ne sont pas historiques, mais pour montrer qu'il y a une sorte de figure littéraire de Jean-Baptiste qui commence bizarrement avant sa naissance. Tout à fait, parce que en fait, Jean-Baptiste est l'un des rares saints dont on connaisse la vie dès la conception même. L'histoire est surtout relatée par Luc dans l'évangile de Saint Luc, où il raconte comment Zacharie, donc qui était un prêtre de la classe d'Abia, a reçu donc la visite de l'ange qui lui a annoncé qu'il aurait un fils, et devant son étonnement, il lui a donné, comme c'était d'ailleurs très courant dans les récits bibliques, il lui a donné un signe, il lui a dit « tu seras muet jusqu'au jour où cet enfant viendra ». Et évidemment, Zacharie est très étonné, puisque Élisabeth donc, était à la fois stérile et très âgée. Donc là, souvent aussi dans les récits de l'Ancien Testament, les femmes, oui. Enfin, les prophètes viennent de femmes, ou bien stériles, ou bien très âgées. Ça fait penser à Abraham, à l'histoire d'Abraham. Oui, bien sûr, tout à fait. Et donc là, c'était... mais en fait, cela s'explique par la volonté aussi de montrer que rien n'est impossible à Dieu, puisque venant d'une femme stérile et d'une femme âgée. Et effectivement, donc, Élisabeth tombe enceinte, elle reçoit bientôt la visite de Marie, qui est donc une parente à elle. Ça, j'explique dans mon livre dans quelle mesure on peut parler de parenté, mais finalement c'est un détail, ce n'est pas fondamental pour la compréhension des choses. Oui. Et là, les évangélistes disent que dans le sein de sa mère, l'enfant Jean-Baptiste a bondi au moment où Marie rend visite à Élisabeth, comme si, par ce geste, Saint Jean-Baptiste avait manifesté, avait déjà commencé son rôle de témoin. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que l'Église aujourd'hui considère que Jean-Baptiste a été sanctifié même dans le sein de sa mère, puisque dès l'instant où Marie rencontre la mère de Jean-Baptiste, immédiatement, donc, il y a eu cette manifestation divine pour montrer que il manifestait, c'était une sorte de signe pour... par la suite, au moment, donc, il y a la naissance de Saint Jean-Baptiste, et au moment de la circoncision, comme le veut l'usage, la tradition, il faut lui donner un nom. Alors, tout le monde vient demander à Zacharie, quel nom vas-tu lui donner ? Et il décide donc, il dit tout simplement, Jean sera son nom. Et tout le monde, est étonné de cela. Et à ce moment, Saint Luc nous présente le Benedictus, qui est une sorte d'hymne de psaume que Zacharie adresse à son enfant, et dans lequel il annonce en quelque sorte quel sera le message que son fils va avoir. Par la suite, donc très brièvement, les évangiles ne disent pas grand-chose sur son enfance, mais on sait qu'on le retrouve dans le désert. Puis évidemment, il y a cette rencontre avec Jésus qui est fondamentale, qui est le baptême, qui est raconté différemment par les évangélistes. Certains le situent à des moments différents que les autres, d'autres considèrent que la voix de Dieu s'est adressée directement à Jésus, d'autres à la foule. Mais ce ne sont que des détails. L'essentiel, c'est que au moment où les deux
personnages se rencontrent, immédiatement pour Jean-Baptiste, c'est un geste d'effacement, d'humilité. Il dit, comment moi je vais te baptiser, moi qui ne suis pas digne de dénouer la courroie de ta sandale. Et effectivement, c'est à ce moment-là que se manifeste la Sainte Trinité, en ce sens que il y a une colombe, donc c'est évidemment très symbolique tout cela. Il faut se mettre aussi dans un contexte. Et dans la façon de parler des évangélistes. Et donc que se manifeste vraiment la filiation de Jésus par rapport à Dieu, et en même temps cette Sainte Trinité dans le sens que en même temps c'est Dieu, le Saint-Esprit et Jésus qui se retrouvent unis dans cette théophanie. Et cet épisode, d'ailleurs, a suscité beaucoup d'interrogations parce que beaucoup d'exégètes ou de penseurs chrétiens se demandaient mais pourquoi Jésus devait-il se baptiser, lui qui est un être supérieur, qui est un être divin. Et finalement, l'explication est très simple, c'est que Jésus est fils de Dieu, mais aussi fils de l'homme. Et il a voulu, par ce geste d'humilité, par ce geste de se placer au même rang que les hommes et montrer que s'il est le Fils de Dieu, il n'en reste pas moins Fils de l'homme. Alors, quel est justement le rôle de Jean-Baptiste dans cette mise en scène pour montrer... Jean-Baptiste, en réalité, a joué un double rôle. Un rôle de précurseur et un rôle de témoin. Rôle de précurseur, puisque très tôt, il commence donc à prêcher la bonne nouvelle. Il commence même son message, indépendamment de sa rencontre avec Jésus ou de sa préparation à la venue de Jésus. Son message est un message extraordinaire parce qu'il dit celui qui a 2 tuniques doit les partager. Il dit aux publicains n'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. Il dit aux soldats ne molestez personne, contentez-vous de votre solde. Donc déjà, il s'insurge contre tous les débordements de son époque, toute la corruption qui existait à cette époque-là, et il se manifeste comme homme de bien, comme homme charitable, et son message à cet égard est très comparable à celui de Jésus. Donc c'est vrai que déjà à ce niveau-là, on sent que cet homme est un homme différent, qui est un homme de bien, un homme juste. Donc il est précurseur dans son message. Tout à fait. Mais en même temps, il annonce qu'il prépare, qu'il balise le terrain à celui qui doit venir. Et celui qui doit venir, c'est Jésus. Et lorsque donc Jésus vient, il est, lors de la scène du baptême, c'est lui qui le baptise et qui est présent. Donc en même temps, il est témoin du Christ, de la divinité de Jésus. Il y a une très belle image d'ailleurs qu'emploie Jésus à un moment donné, où il le compare à une sorte de lampe ou de lumière, où il dit aussi l'ami de l'époux. L'ami de l'époux, c'était celui qui préparait le mariage, et au moment du mariage, il s'éclipsait. Et de même aussi l'idée de la lampe, c'est la lampe qu'on allume, et au moment où survient le soleil, la lampe n'a plus de raison d'être. Donc ces images-là sont extrêmement, sont symboliques, mais sont très touchantes aussi, parce qu'elles montrent bien comment Saint Jean-Baptiste finalement a servi la cause de Jésus, et s'est lui-même dévoué pour cette cause. Et au moment donc aussi où vient Jésus, il dit également, donc Saint Jean-Baptiste le désigne du doigt, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la plupart des représentations artistiques que j'explique dans mon livre, pour montrer que voici l'agneau de Dieu. Et cette image de l'agneau, qui est cette image de l'agneau pascal, donc qui va par la suite se sacrifier pour l'humanité, c'est ce qui explique d'ailleurs que aussi dans beaucoup de représentations, à part l'index tendu vers celui qui vient, il y a également cette représentation de l'agneau qu'on voit toujours accompagnant Saint Jean-Baptiste, et que les gens souvent ne comprennent pas en fait cette symbolique de l'agneau, qui est l'agneau de Dieu aussi, qui est là pour être sacrifié pour le bien de l'humanité. Oui, donc il prépare à la fois le message, mais il prépare aussi la reconnaissance. Bien sûr. Mais son baptême, et c'est là aussi où il explique, il dit « Moi, je vous baptise aujourd'hui par l'eau, mais viendra après moi celui qui vous baptisera par l'Esprit ».
certains disent l'esprit et le feu, mais lui, enfin, c'est surtout l'image de l'esprit qu'il faut retenir. Et cela est extrêmement important parce que, en réalité, le baptême de Jean-Baptiste est inachevé par rapport à celui de Jésus. Enfin, leur différence est une différence presque qualitative, j'oserais dire, en ce sens que le baptême de Jean-Baptiste est un baptême de conversion pour la rémission des péchés, alors que le baptême de Jésus est un baptême dans l'esprit. C'est un baptême, esprit avec un E majuscule, en ce sens que, et l'Église d'ailleurs, à l'issue de cela, a considéré aujourd'hui comme le baptême comme l'un des fondements du christianisme, en ce sens que être baptisé, c'est devenir chrétien. Merci Alexandre Najar. Après cet épisode du baptême, on retrouve Jean-Baptiste un peu dans une situation difficile puisqu'il est dans sa prison et en train de poser une question qui est quand même un peu inquiétante. Il écrit ou il fait écrire à Jésus « Es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ?» Comment comprendre ça? En fait, elle a pu être interprétée de façon très différente. Certains, pensant que Jean-Baptiste était peut-être une sorte de rebelle qui était là dans un sens de messianisme terrestre et non dans un sens beaucoup plus... enfin, un message divin. Oui, parce que celui qui vient, c'est le nom de code, si on peut dire, pour le Messie. Voilà. Donc, pour lui, enfin, certains ont pensé que peut-être, à un moment donné, Saint Jean-Baptiste se demandait est-ce que Jésus était ce Messie qui était là pour libérer donc, Israël, ou ce n'était pas son cas. Enfin, donc il envoie donc ses disciples pour questionner Jésus. Et d'autres ont une explication très simple à cela. Jean-Baptiste, dans sa prison, souhaite que ses disciples rallient le camp de Jésus, c'est-à-dire poursuivent la mission que lui-même a amorcée ou a annoncée aux côtés de Jésus. Et donc il les envoie vers Jésus pour lui poser cette question, pour que Jésus déjà leur réponde et leur explique ce que c'est que sa mission. Et à mon avis, c'est une explication tout à fait plausible. Mais certains ont tiré profit de cette question-là, et également d'autres questions, lorsque par exemple les disciples, on vient demander à Jésus pourquoi les disciples de Jean jeûnent-ils et tes disciples pas. Plusieurs questions comme ça, où on sent qu'entre les disciples de Jean et les disciples de Jésus, il y a une certaine concurrence, disons. Et à plusieurs reprises dans les évangiles, on sent qu'ils ne sont pas toujours en harmonie ensemble, et beaucoup se sont demandé, est-ce que les évangélistes, finalement, n'ont pas essayé, en rédigeant donc, les évangiles, de procéder à une annexion du Baptiste à l'œuvre de Jésus, en ce sens que Jean-Baptiste, qui avait déjà un grand nombre de fidèles, tout le monde l'atteste, est-ce qu'il ne souhaitait pas, les évangélistes, peut-être le récupérer, en ce sens, faire en sorte que ce personnage-là soit dans une situation d'infériorité à Jésus, afin de grandir Jésus. En réalité, il n'en est rien, parce que tout ce débat est un faux débat. D'abord, il est évident qu'il est attesté aussi que Jean-Baptiste lui-même demande à deux de ses disciples, dont André, de rallier, si vous voulez, de se mettre à la disposition de Jésus. En outre, rien ne montre à aucun moment que leur message n'était pas complémentaire. Je pense que c'est un faux débat. Il y a eu beaucoup de théories sur cette relation soi-disant conflictuelle entre Saint Jean-Baptiste et Jésus. J'explique dans mon livre que c'est un faux débat. Aujourd'hui, chacun avait sa mission, il a accompli l'un comme témoin et précurseur et l'autre comme Messie. Et je ne vois pas pourquoi on irait s'aventurer dans... Mais souvent, malheureusement, certains écrivains souhaitent comme ça faire dans le sensationnalisme en essayant de créer des débats là où il n'y en a pas. Pour moi, la chose est très claire.
Ensuite, il y a je raconte aussi dans mon livre tout l'épisode de ce qu'on a appelé la décollation, c'est-à-dire la décapitation, la décapitation de Jean-Baptiste. Et là, je montre aussi peut-être la raison pour laquelle il a été décapité. Est-ce qu'elle est effectivement, comme on l'a raconté dans les évangiles, racontez-nous-le. C'est-à-dire qu'en gros, Jean-Baptiste est victime d'une sorte d'affaire de famille. Voilà, c'est une sorte de... comme Hérode Antipas, donc, qui était le tétrarque de l'époque, avait répudié sa première épouse pour vivre avec la femme de son demi-frère, donc, qui est Hérodias, et qui avait déjà une fille qui s'appelait Salomé. Donc, au cours d'un banquet, il demande à Salomé, à l'issue de la danse qu'on a appelée des 7 voiles, il demande « ce que tu demanderas, je te le donnerai ». Et elle va vers sa mère qui lui dit « je voudrais la tête de Saint Jean-Baptiste » parce que Jean-Baptiste reprochait justement à ce couple d'avoir transgressé la loi qui disait que tu n'aimeras pas la femme de ton frère, etc. Et c'est ainsi donc que Jean-Baptiste est décapité. Pour Flavius Joseph, l'explication se trouve ailleurs. C'est justement comme il le dit dans sa notice, ce serait plutôt parce que Hérode Antipas, voyant l'importance qu'avait de plus en plus Jean-Baptiste, qui avait un grand nombre de disciples, qui était un grand orateur, qui avait des imprécations, qui utilisait en fait le discours des prophètes, un discours violent. Donc a voulu se débarrasser de lui parce qu'il avait peur qu'il y ait une révolte sur son territoire. Une sorte d'agitateur politique. Une sorte d'agitateur politique. Quoi qu'il en soit, donc dans les deux cas, c'est finalement qu'Hérode se soit mépris sur sa mission ou qu'il y ait eu cette mort un peu... voilà. Donc dans les deux cas, Saint Jean-Baptiste représente et symbolise, en fait sa mort, c'est une sorte de martyr pour la défense d'une certaine vérité. C'est un exemple de courage aussi, puisqu'on le voit qui, jusqu'au bout, tient tête à Hérode en lui reprochant le mal qu'il a fait, mais aussi la corruption, parce qu'il ne faut pas croire que pour Hérode, l'épisode d'Hérodias était... mais enfin, c'était un pouvoir corrompu qu'il a... auquel il s'est opposé jusqu'au bout. Je raconte dans mon livre aussi comment cet épisode-là a suscité la curiosité de beaucoup d'écrivains, dont Gustave Flaubert dans ses 3 contes, Oscar Wilde dans sa pièce Salomé, dont Strauss a fait un célèbre opéra, Dante aussi, donc sans compter d'innombrables peintres qui ont imaginé cette scène de façon très, très différente. Mais est-ce que c'est pas mettre en avant le côté cruel, c'est-à-dire c'est quand même très spectaculaire, une tête sur un plateau, contre justement ce que vous disiez, c'est-à-dire que finalement il y a une sorte de... Jean-Baptiste est aussi précurseur de la mort de Jésus. Oui. Jésus meurt de la même façon mais ce qui est extraordinaire dans la mort des 2 personnages, c'est qu'il y a d'une part la légèreté dans l'acte, le baiser de Judas, la danse de Salomé. Il y a également le doute qui prend celui qui va décider leur mort. Donc Pilate qui se lave les mains, qui ne sait plus ce qu'il doit faire, et Hérode qui hésite à un moment donné et qui se dit est-ce que ce que je fais est bien ou n'est pas bien. Il y a la cruauté dans la mise à mort, la décollation d'une part, la crucifixion de l'autre. Donc c'est vrai, il y a la sépulture aussi, on dit qu'ils ont été mis dans un tombeau. Donc tous ces éléments-là, on sent vraiment que dans la rédaction des évangélistes, il y a un réel parallélisme, comme si dans sa mort même, Jean-Baptiste est resté et demeuré le précurseur de Jésus. Et c'est ça qui est également très troublant, très touchant, de voir comment, jusqu'au bout, il aurait été ce témoin et ce précurseur du Christ. Merci Alexandre Najjar. Ouais, merci. Alors Alexandre Najjar, une fois que Jean-Baptiste est mort, on ne peut pas dire que le renom de son renom cesse. Au contraire, non, au contraire. Plus ça va, plus Jean-Baptiste devient important. D'ailleurs, dans la litanie des saints,
Jean-Baptiste vient tout de suite après la Vierge Marie, avant Saint-Pierre, Saint-Paul. Donc ça montre bien quelle importance Saint Jean-Baptiste occupe encore de nos jours. Ses disciples, petit à petit, après sa mort, vont se rallier aux disciples de Jésus et se fondre dans l'Église. Et très vite va commencer une certaine vénération pour le personnage qui va se manifester à plusieurs niveaux. D'abord, c'est les reliques, tout ce qui se rapporte aux reliques de Saint Jean-Baptiste, qui va prendre des proportions quelquefois très surprenantes quand même. En fait, le corps de Saint Jean-Baptiste, ce qu'on sait, c'est qu'il a été transporté jusqu'en Samarie pour la simple raison que les disciples donc, de Jean ne souhaitaient pas garder son corps à Macéronte, la fameuse citadelle où il avait été décapité, ont voulu donc le préserver, l'enterrer dans un endroit à l'écart. Mais malheureusement, sous Julien l'Apostat, son corps a été, son tombeau a été profané. Donc on est à peu près au IVe siècle. Voilà, tout à fait. Et ses os ont été brûlés. De là est venu, peut-être, d'après ce que pensent certains sociologues, de là est venue cette idée des feux de la Saint-Jean, qu'on retrouve jusqu'à nos jours, qui est fêtée donc en juin de chaque année, le 24 juin, et qui fait l'objet de fêtes. Traditionnellement, c'était beaucoup plus présent, peut-être dans les villages, mais peut-être ceux qui ont des parents, des grands-parents encore en vie, se souviennent toujours de ces grandes fêtes qui se produisaient avec de grands feux qu'on faisait dans les villages, ou dans certains villages même, on faisait traverser le bétail par-dessus le feu pour leur assurer, pour les protéger des maladies. Même les couples qui étaient stériles enjamber ces feux pour retrouver la fécondité. Et il y a aussi les herbes de la Saint-Jean qu'on mettait en bouquet et qui étaient aussi censées guérir de certaines maladies. Donc il y a toute une tradition, même d'ailleurs historiquement. Les rois de France, chaque année, venaient eux-mêmes mettre le feu au bûcher qu'on mettait à Paris, et ça montre bien à quel point cette fête était devenue symbolique. Je raconte même que dans une bataille célèbre, les deux belligérants avaient cessé les combats par respect pour cette fête. Donc c'est vrai que la Saint-Jean a tout de suite occupé dans le quotidien, dans la vie chrétienne, a été extrêmement importante. Même en Italie, aujourd'hui, dans certains villages, en Sardaigne, ou aussi en Espagne, dans de nombreux pays, cette fête est très importante. Alors, par ailleurs, oui. Excusez-moi, mais ce que vous nous dites était un peu embêtant, parce que, en gros, il n'y a pas de relique de Saint Jean-Baptiste. Oui, pour revenir aux reliques, justement. On ne cesse d'en avoir. Moi, je sais que je suis savoyard. À Saint-Jean-de-Maurienne, il y a les fameux 3 doigts de Saint Jean-Baptiste qu'on retrouve sur les armoiries. Mais à Saint-Jean-du-Doigt, vous avez l'index droit. À Saint-Jean-d'Angély, vous avez un fragment de la tête. À Perpignan, vous avez des reliques. À Florence, à Constantinople, il y a une vingtaine de reliques aujourd'hui dans le monde où on trouve absolument un doigt, une partie de la mâchoire, une partie de la tête. Mais ça correspond. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque. À l'époque des croisades, les croisés qui allaient en Orient considéraient qu'il était important de ramener une relique. D'une part, c'était un prestige personnel, mais aussi déposer cette relique dans un lieu, très probablement dans un lieu, la région dont ils étaient issus. Donc pour eux, c'était donner un grand rayonnement à cette région. C'est ce qui explique que la plupart des reliques dont nous avons parlé proviennent justement de chevaliers ou de monarques ou de gens qui rapportaient soit de Constantinople, soit de Jérusalem, des fragments qui étaient censés être ceux de Jean-Baptiste et dont il est difficile aujourd'hui d'affirmer si elles sont authentiques ou pas. Il y a aussi la tête de Jean-Baptiste dont on n'a pas parlé et qui se retrouve aussi, qui pourrait être dans 4 lieux différents. Donc on parle d'Amiens,
la cathédrale d'Amiens, d'Émèse, donc en Syrie, Damas, la mosquée des Omeyyades. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II, lorsqu'il a visité la Syrie, est allé se recueillir dans ce lieu en disant que cette mosquée des Omeyyades, où la tête de Jean-Baptiste est toujours conservée, symbolise bien la nécessité d'un dialogue interreligieux et la nécessité d'un rapprochement entre l'islam et la chrétienté sur ce qu'ils peuvent avoir de commun au niveau des valeurs. Même à Rome aussi, on prétend qu'il y aurait une tête de Saint Jean-Baptiste. Finalement, ces choses-là sont anecdotiques. Moi, je consacre tout un chapitre à cela, et ce sont des histoires qui mériteraient vraiment, qui feraient l'objet d'une saga ou d'un film. Elles sont extrêmement intéressantes et parfois même amusantes, mais par-delà cela, finalement, il ne faut pas oublier que dans le Code de droit canonique, l'article, je pense, 1190, est très sévère vis-à-vis de tout ce qui est un peu ce commerce des reliques, un peu... mais quand même, dans certains lieux, peut-être ces symboles-là peuvent raviver la foi, mais il ne faut pas non plus exagérer et prendre les choses d'un point de vue tellement... voilà. Moi, je pense qu'il faut prendre les choses avec un peu de recul, replacer les choses dans leur contexte et considérer que ces reliques sont une sorte de signe, beaucoup plus que de quelque chose qui représente vraiment quelque chose d'authentique. Alors, dans votre livre, vous écrivez quelque chose qui m'a tout à fait surpris, c'est que les Canadiens ont une dévotion toute particulière pour Saint Jean-Baptiste. Bien sûr, les Canadiens français considèrent Saint Jean-Baptiste comme leur patron, et le 24 juin, la fête de la Saint-Jean, est considérée comme une fête nationale au Canada. Et c'est tout à fait étonnant, mais il y a même des processions qui se faisaient, qui continuent de se faire. C'est vraiment la fête nationale des Canadiens français. Mais cela, enfin, au départ, c'est un peu amusant comment c'est venu, parce que les Français qui se trouvaient au XVIIe siècle dans cette région du monde, la plupart d'entre eux avaient pour prénom Saint Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. Et c'est pour la raison pour laquelle... ils se sont dit, voilà, nous allons fêter la Saint-Jean, d'autant plus que la fête de la Saint-Jean tombait à une époque qui se situait en été, donc qui convenait bien pour leur climat, alors qu'au départ, ils avaient une dévotion pour un autre saint, Saint Joseph, je crois, qui se situait en hiver. Donc pour eux aussi, il y avait une sorte de commodité. Et en même temps, Saint Jean-Baptiste, pour eux, est un symbole de révolte, puisqu'il était révolté contre l'ordre établi, et de précurseur pour un nouveau monde, une nouvelle ère. Donc pour eux, pour les Canadiens, c'était extrêmement symbolique de prendre Jean-Baptiste par-delà le côté anecdotique dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'était quelqu'un qui aussi était un symbole pour eux. Et c'est pour ça que, très officiellement, au début du siècle dernier, la fête, le 24 juin, est devenue la fête nationale du Québec et des Canadiens. Merci Alexandre Najjar. Voilà, merci. On a beaucoup parlé de Jean-Baptiste dans l'ère chrétienne occidentale, mais Jean-Baptiste est aussi l'objet d'une dévotion très particulière dans l'ère orientale chez les orthodoxes. Tout à fait. Chez les orthodoxes, ça prend même des proportions très importantes, puisque on le voit toujours aux côtés de la Vierge Marie, au pied de la croix. Il est toujours associé donc, à la Sainte Vierge. Et d'autre part, dans les icônes orthodoxes, il est remarquable de voir qu'il est toujours représenté avec des ailes. Et la raison pour laquelle cette représentation est ainsi, c'est que chez les orthodoxes, Jean-Baptiste est aussi considéré comme un ange. Et c'est ce qui est très, très étonnant. J'ai essayé de comprendre la raison pour laquelle on le considérait ainsi. Et en réalité, c'est le mot « angelos » signifie messager. Mais il peut être aussi pris à la lettre et être considéré aussi comme un ange. Oui. Et surtout qu'il répond bien à la définition de l'ange, qui est quelqu'un qui prépare la venue de quelqu'un. Oui. Donc c'est aussi une sorte de précurseur. Donc c'est la raison pour laquelle ceux qui ont la possibilité de voir des icônes orthodoxes, dans la plupart d'entre elles, on voit toujours que
il y a toujours des ailes pour Jean-Baptiste. Une autre représentation très intéressante de Saint Jean est également, souvent on le voit portant sa propre tête. Oui. Et dans les icônes orthodoxes, et ça c'est très symbolique également parce que ça montre bien que ce personnage a survécu, est toujours présente, il s'est détaché, donc son âme, Saint Jean-Baptiste en tant qu'esprit est toujours présent, et que sa tête finalement, qu'elle ait été coupée ou pas, il est toujours présent, et voilà. Donc ces deux symboles sont très, très, très intéressants chez les orthodoxes, sans compter aussi que le baptême des orthodoxes diffère de celui des catholiques, en cela que c'est un baptême par immersion totale qui se fait, et dans le baptême, enfin dans la cérémonie du baptême, il y a aussi tout un rituel qui n'est pas le même que celui des catholiques, qui est donc propre à la communauté orthodoxe, qui a une dévotion très importante. Je cite dans mon livre plusieurs passages de la liturgie orthodoxe qui montrent à quel point ce personnage mérite tous les qualificatifs et les superlatifs possibles et imaginables, parce qu'il est vraiment considéré comme un être supérieur, un ange qui est digne de figurer à côté de la Vierge Marie au pied de la croix. Alors, ce que vous montrez aussi, et ce qui est plus surprenant, c'est que l'islam connaît la figure de Jean-Baptiste, qu'il appelle Yahya, tout à fait. Et elle lui donne un rôle très, très important dans le Coran. Ah oui, tout à fait. Jean-Baptiste, donc, qui s'appelle Yahya, est cité 5 fois dans le Coran, notamment dans la sourate 19 du Coran. Il est le seul personnage du Nouveau Testament, à part Marie, à être cité nommément. Alors qu'un personnage aussi important que Saint-Pierre ou Saint-Paul... Jésus est cité. Oui, bien sûr. Non, je veux dire, à part Jésus et Marie. C'est ça. Oui. Jésus, ça va de soi, puisqu'il est... Issa, en fait, est connu. Mais dans l'entourage de Jésus, à part Marie, c'est le seul qu'on cite, alors que Saint-Paul, Saint-Pierre n'y figurent pas. Ce qui est étonnant, dans le Coran, c'est que, d'une part, sur la conception et la naissance, il s'aligne totalement sur ce que nous savons dans les évangiles, donc un peu cette naissance extraordinaire de Jean-Baptiste. Sur le message, on dit très clairement que c'est un juste, qu'il était vis-à-vis de ses parents un être très respectueux, qui n'était pas violent, qui aimait faire du bien, une sorte de sage, disons. Mais là où le personnage, sa mission diffère totalement de ce que nous savons dans le catholicisme, c'est que on ne parle rien du baptême. Donc c'est Yahya, finalement, c'est vrai qu'il témoigne, qu'il est un témoin de Issa, donc un avérateur ou un témoin du Jésus des chrétiens, mais il ne joue aucun rôle à part ce rôle tout simple de témoin. Dans le baptême, son baptême est inexistant. Il ne prononce aucune parole qui puisse vraiment nous renseigner sur la portée de son message. Donc c'est vraiment un prophète, comme de nombreux prophètes d'ailleurs qui existent dans le Coran. Mais peut-être ce qui le distingue un peu, c'est ce côté... cette sagesse extraordinaire dont il bénéficiait et qui est mise en valeur à plusieurs reprises dans le Coran, qui montre que c'était un être, finalement, même chez les musulmans, donc, qui n'ont pas cette tradition que nous avons, ils considèrent que c'était un personnage digne de respect. Mais oui, justement, les musulmans ont une vénération pour Yahya ou simplement c'est un des prophètes parmi d'autres? Au niveau du message, c'est un prophète comme un autre. Oui. Mais c'est vrai que quand on voit, par exemple, la mosquée des Omeyyades à Damas, où la tête de Jean-Baptiste, donc Yahya, se trouve, il y a aussi une dévotion, en ce sens que beaucoup de fidèles, que ce soit chrétiens ou musulmans, viennent se recueillir devant cela. Tout comme d'ailleurs, moi-même, comme je vis au Liban, je sais à quel point les musulmans du Liban, par exemple, ont une vénération pour Marie, et un lieu spirituel
par excellence, comme Harissa, par exemple, la fameuse statue de la Vierge au Liban, est visitée par un très grand nombre de musulmans qui viennent se recueillir devant la statue de la Vierge. Donc c'est vrai que ce soit Issa, Jésus, Yahya, Jean-Baptiste ou Myriam, Marie, ce sont des personnages qui sont très respectés par l'islam. Et je trouve que cet élément-là est capital, comme l'a bien dit Jean-Paul II donc lors de sa visite à la mosquée des Omeyyades. Il faut que ces éléments-là servent de vecteur ou de prétexte, disons, à ce rapprochement entre l'islam et le christianisme, de sorte qu'il y ait un dialogue interreligieux fructueux dans lequel on puisse mieux se comprendre, mieux vivre ensemble et mieux travailler sur certaines valeurs qui pourraient exister ou certains, en partant justement de ces, si j'ose dire, quelques dénominateurs communs qui peuvent exister. Et je pense que le respect que les musulmans ont pour Jésus, par exemple, ou pour Saint Jean, qui n'existe pas chez d'autres communautés, comme les Mandéens, par exemple, cette communauté qui existe encore en Irak et que certains prétendaient qu'elle était l'héritière de Jean-Baptiste. Oui, en réalité, cette communauté est très hostile à Jésus. Donc, ce n'est pas une communauté qu'il faut prendre en exemple. Cette communauté, finalement, qui existe encore en Irak, c'est une toute petite communauté qui a recours souvent à presque plusieurs fois par jour à des ablutions, etc., en souvenir de Saint Jean-Baptiste. En réalité, les traditions qui composent un peu la doctrine de ce mouvement, donc des Mandéens, ne correspond à rien de solide. Ce sont des traditions ici et là qui ont été rassemblées à un moment donné et qui ont été mal interprétées. C'est tout. Il ne faut pas aller voir plus loin que ça. Parce que certains ont prétendu que c'était les derniers descendants des disciples de Jean-Baptiste. C'est n'importe quoi. Mais pour vous, Jean-Baptiste, c'est avant tout une figure de dialogue. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est une figure de foi, un exemple de foi, un exemple d'humilité, un exemple de courage, puisqu'il est mort pour la vérité, et c'est un exemple de dialogue, puisqu'on le retrouve c'est aussi bien chez les chrétiens que chez les musulmans. Merci Alexandre Najjar de nous avoir fait partager votre passion pour Jean-Baptiste. Merci. Merci.